Amen. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu reconnais avec moi que le Seigneur est vivant. Si tu reconnais que le Seigneur est vivant, acclame une fois de plus. Je bénis le Seigneur pour ce mercredi. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Seigneur pour notre modérateur de ce soir. Alléluia. Qui nous a vraiment conduits dans la prière. Que l'Éternel puisse te bénir. Que l'Éternel puisse te bénir. Que l'Éternel te bénisse aussi, toi qui t'es disposé à venir ce soir en ce lieu. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir me tenir une fois de plus devant vous. Alléluia. Alléluia. Même si ce n'est pas mon message, permettez que je puisse insister sur ce point, la prière. La prière est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est quelque chose de très très important. Il arrive des fois dans nos vies où nous n'arrivons pas à prier seul à la maison. Il arrive des fois où tu es lourd dans la prière à la maison. Quand tu commences à prier, tu as sommeil. Alléluia. Même s'il est 12 heures, même s'il est 10 heures, tu commences à prier, tu es emporté par le sommeil. Il arrive des fois où nous sommes lourds à prier seul à la maison, surtout la nuit. Tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué, tu rentres, tu te sens encore épuisé. Quand tu commences à prier, tu dors. Voilà pourquoi il y a des cultes. Voilà pourquoi il y a des cultes de prière. Nos cultes ne sont pas des cultes d'enseignement uniquement. Nos cultes ne sont pas des cultes d'exhortation. Nos cultes sont des cultes de prière, d'enseignement et de visitation. Alléluia. Je t'invite à arriver ici à 16h30. Si tu travailles comme moi, ok. Cela indispose énormément, mais que l'Éternel fasse grâce. Mais si tu ne travailles pas, si tu es libre, arrive ici à 16h30. Commence à prier. Moi, je l'ai fait pendant nos études de la jeunesse. Ceux qui viennent savent. Je m'assois toujours là où est la sœur Déborah et je prie. Quelle que soit l'heure à laquelle les gens vont venir, moi, je suis déjà là. J'installe l'église et je commence à prier. Alléluia. Alléluia. La prière est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je t'inviterai à prier. Et les prières collectives sont des choses qui nous permettent également, quand nous nous retrouvons seuls à la maison, de pouvoir prier. C'est comme si la voiture qui est en panne, qui a du mal à démarrer, on le pousse un peu. Alléluia. On le pousse un peu, on le pousse. Et quand il prend son élan, il démarre, il part, il est parti. C'est exactement la même chose avec les prières collectives. C'est ajouter encore de l'huile dans ton engrenage qui a rouillé, ajouter encore du feu dans ton foyer qui tend à s'éteindre. C'est ça l'importance de la prière collective. Je t'inviterai vraiment, mon frère, ma soeur, à ne pas négliger nos cultes de mercredi, nos cultes de vendredi. Si tu es jeune, j'ajoute les cultes de samedi. Pour le moment, le culte de lundi et nos cultes de dimanche, à ne pas négliger cela pour la prière. Ne viens pas seulement pour le message, mais viens pour la prière. Alléluia. Il peut y arriver que le message, que tu ne comprennes rien parce que tu n'as pas prié. Il peut y arriver que dans le message, tu n'arrives pas à comprendre parce que tu es distrait, tu as de préoccupations, tu as beaucoup de choses en tête. Il peut même arriver que pendant le message, tu dormes parce que tu es lourd. Mais quand tu as commencé dans la prière, alléluia, tu saisiras les mystères que le diable voudrait te cacher. Le thème de ce soir est la continuité du thème du mercredi passé. Alléluia. Les temps et les dispositions. Nous allons continuer ce message-là, le temps et les dispositions. Comme je l'ai dit le mercredi passé, les temps c'est l'époque, c'est la période, c'est l'heure. Comme nous disons, Tangonangai et comme Tangonanga. Alléluia. Il n'y a pas mieux qu'un Chinois pour comprendre la notion du temps. Alléluia. Tu peux avoir échoué hier, tu peux avoir échoué aujourd'hui, mais si Dieu dit que c'est ton temps, que c'est ton moment, alléluia, même si les gens se lèveront, on le met comme tango nangai. Oh, kanganga photo, c'est kanga bien, lobi tango nangai koya. Oui, il y a un temps pour tout homme, il y a un temps pour toute femme, il y a un temps pour chacun d'entre nous. Dieu a planifié pour nous les temps. Alléluia. Mais les dispositions sont aussi très importantes. Les dispositions, mon frère, ma soeur, les dispositions sont très très importantes. On définit les dispositions comme étant un sentiment à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. La disposition est un sentiment à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Je dis les dispositions parce qu'il y a plusieurs dispositions. Le mercredi passé, j'avais insisté pour dire que si le Saint-Esprit est en nous, c'est en ce moment-là que nous aurons de bonnes dispositions. Tu ne peux pas avoir de bonnes dispositions sans la présence du Saint-Esprit dans ta vie. J'avais dit
Si tu es disposé, mais ce n'est pas encore le temps, tu es dans le bon. Alléluia. Tu es disposé. Tu es disposé, tu as le Saint-Esprit, tu as la communion de l'Esprit, tu as un bon cœur. Et quand Dieu te regarde, Dieu te vante, Dieu sait que tu es son enfant, tu es sa fille, tu es son fils. Mais ce n'est pas encore le temps de ta bénédiction, tu es dans le bon. Alléluia. Parce que les dispositions est une chose, le temps aussi en est une autre. Mais si tu es dans le temps, sans être disposé, Allah, mon frère, tu vas perdre. Le temps a sonné que Dieu puisse te bénir. La visitation de Dieu est là à ta porte. Mais toi, tu n'es pas disposé. Tu es dans la distraction. Tu es loin. Désolé mon frère, tu vas rater. Tu vas rater ta bénédiction. Nous allons entrer dans notre message de ce soir. Je vais commencer d'abord par vous dire une chose. Que quand Dieu choisit, alléluia, quand Dieu choisit, quand Dieu appelle, quand Dieu se décide d'agir dans la vie d'une personne, c'est sans conseiller. Dieu ne va jamais trouver quelqu'un pour lui dire qu'est-ce que tu trouves que je puisse faire dans sa vie ou pas. Non, quand Dieu décide d'appeler quelqu'un, quand Dieu décide de choisir quelqu'un, c'est sans conseiller. Là où les hommes regarderont la taille, là où les hommes regarderont la couleur, la teinture, là où les hommes regarderont l'intelligence, les diplômes, là où les hommes regarderont les familles, Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde le cœur. Laisse-moi te dire que tu peux échouer à l'école, tu peux avoir 0 sur 10, tu peux avoir échoué dans ta vie parce que pour les hommes tu as échoué, tu n'as pas eu de diplôme, tu peux échouer à attraper un bon mari, tu peux échouer à attraper une jolie femme, mais laisse-moi te dire que si tu as de bonnes dispositions, tu n'échoueras pas devant Dieu. Parce que l'Éternel ne te limite pas à voir ce que l'homme voit, il voit le cœur. L'Éternel voit le cœur. Quelles sont les dispositions de ton cœur, mon frère, ma soeur? Quelles sont les dispositions de ton cœur, mon frère, ma soeur? Vous savez, l'Éternel, on ne le trompe pas. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux mentir à ton pasteur, tu peux mentir à l'évangéliste, tu peux mentir à ton père, tu peux mentir à ton mari. Tu peux même présenter un enfant et dire à ton mari que ça c'est ton enfant. Au moins tu sais que ce n'est pas l'enfant de ton mari. Oui, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu lit le cœur. Si tu es hypocrite, tu es hypocrite. Si tu es impudique, tu es impudique. Si tu es un orgueilleux converti ou bien caché, mal caché, tu es orgueilleux. Dieu, on ne le ment pas. Quelles sont les dispositions du cœur? 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. La Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et celui-ci devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas l'homme. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Même si tu es aveugle et que les gens t'ont rejeté, personne n'a voulu t'épouser parce que tu es aveugle, l'Éternel regarde le cœur. Alléluia. L'Éternel regarde le cœur. On me raconte l'histoire d'une maman. La maman voulait, elle, se marier. Elle devenait adolescente, jeune fille. Et il y avait un homme qui venait la courtiser. Cet homme avait un problème facial. Vous voyez les gens qui ont un problème avec leurs lèvres. Même s'ils ferment ses lèvres, vous arrivez à voir ses dents. Alléluia. On n'y avait pas fait de chirurgie. Et la femme, la maman en question, aujourd'hui maman, l'époque jeune fille, elle était très belle. Mais en voyant cet homme, elle s'est dit, je veux épouser cet homme. Maintenant sa famille disait, tu ne vois pas. La réponse que la maman donnait disait, je ne vois pas quelle femme deviendra ma rivale si j'épouse cet homme. Alléluia. Elle voulait épouser un homme qui était laid parce que simplement elle ne voulait pas avoir de rival. Les hommes regardent l'apparence, Dieu regarde le cœur. Et des fois les hommes sont conduits par la peur, par plusieurs réalités, mais Dieu regarde le cœur. Et quand il choisit, c'est sans conseiller. Alléluia. Certaines fois, il choisit avant le temps. Il n'est pas encore le temps pour les hommes. Les hommes regardent et disent que non, ce n'est pas encore le temps.
Cet homme n'est pas encore prêt. Cet homme ne mérite pas encore. Et des fois, les dispositions n'apparaissent pas encore aux yeux des gens. Les gens te regardent et disent que non, toi, tu n'es pas encore prêt, tu es encore un enfant. Tu n'as pas encore cette capacité-là de pouvoir diriger. Tu n'as pas encore cette capacité-là de l'appel, mais Dieu sait. Dieu, il choisit. Et quand il a choisi, il sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Quand Dieu a choisi David, les gens pensaient, même Samuel pensait, que quand Dieu lui a dit, va oindre un roi, Samuel a pensé qu'il était allé prendre celui qui devait régner demain. Alléluia. Quand Dieu a dit à Samuel, va oindre un roi, Samuel a pensé que le temps de l'onction était aussi le temps du couronnement. Et quand il est allé dans la maison d'Isaïe, le père de David, pour lui dire que Dieu m'a envoyé oindre le roi, le futur roi d'Israël, même Isaïe, le père de David, a pensé que le temps de l'onction était le temps du couronnement. Alors à leurs yeux, c'était évident que ce pauvre petit enfant de David ne pouvait pas régner cette année-là, en ces moments-là. Alléluia. Peut-être que dans leur esprit, ils se disaient, peut-être après 10 ans, peut-être après 30 ans, oui, après 15 ans, ils seraient à même. Les hommes, eux, regardent ce qui tape à l'œil. Les hommes, eux, regardent par rapport au temps. Dieu regarde par rapport au cœur. Mais quand il choisit, il sait que le temps de l'onction n'est pas le temps du couronnement. L'Éternel peut te donner un message. Oh oui, c'est lui qui donne le message, c'est lui qui donne la prophétie. Il te dit, je ferai de toi un homme grand. Celui qui le dit, fera de toi un homme grand. Toi, tu regardes maintenant, tu regardes, tu dis, je n'ai pas les relations qu'il faut. Oui, l'Éternel a dit, il fera de toi un homme grand. Même sans relation, il sait comment est-ce qu'il te conduira. Il y a un moment où il adviendra que tout le monde sera unanime pour dire oui, celui qu'il nous faut. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui. Le temps de l'onction n'est pas forcément le temps du couronnement. David, moi enfant, David s'est assis sur le trône adulte, père de plusieurs enfants. Alléluia. Laisse Dieu te conduire, mais souviens-toi d'une chose, que l'Éternel regarde les dispositions. Regarde l'histoire de David, quel était le parcours de David quand Dieu lui a versé l'onction, comment est-ce qu'il a marché devant Dieu. Comment est-ce qu'il a marché devant Dieu, comment est-ce qu'il a vécu devant Dieu, jusqu'à ce qu'il est devenu roi. On a eu que de bons témoignages de lui. Alléluia. On a eu que de bons témoignages de lui. Et laisse-moi te dire, nous allons le voir que David, lorsque il devait devenir roi, c'est son ennemi. C'est lui qui a accompagné Saoul pour le tuer, qui est venu jusque là où était David, pour lui dire, viens régner sur lui. Je viens dire à quelqu'un ce soir que oui, il y a des personnes qui te résistent, il y a des personnes qui remettent en cause la bénédiction de Dieu dans ta vie, il y a des personnes qui remettent en cause la promesse de Dieu dans ta vie. Ce n'est que question de temps. Demain est un autre jour. Alléluia. Un jour où les ennemis, un jour où les contestataires d'hier viendront pour te dire que c'est toi qui as reçu la promesse de Dieu. Il arrivera un jour où tu lèveras les yeux, tu regarderas à ta gauche et à ta droite, tu rechercheras ceux qui se sont opposés à toi, tu rechercheras ceux qui te combattaient et tu ne verras personne. Où sont-ils tes ennemis, ô Israël? Le temps de l'onction n'est pas forcément le temps de régner. Il y a un temps, mais tu régneras. Alléluia, alléluia. Certaines fois, il choisit quand le concerné s'estime indigne ou incompétent. Il arrive des fois où Dieu lui-même vient te choisir. Et toi, tu te regardes, tu dis, non, je ne suis pas digne, je ne suis pas compétent, je ne mérite pas, je ne suis pas même na longo banité. Na longo banité. Pona awa et sika oyo. C'est rarement être quinoa. Alléluia. Le quinoa est celui qui rentre rarement en arrière. Le quinoa est celui qui difficilement a honte. Exceptionnellement pour l'œuvre de Dieu, quand tu demandes à quelqu'un de modérer, là il te dit,
Frère Joël, Ngonganangana ne kokite. Ngonganangana ne kokite. Alléluia. Tu demandes à quelqu'un, tu peux prêcher, il te dit non, en tout cas, moi, pour le moment, ce n'est que l'adoration. Oui, ça arrive. On est humain. Mais vous savez, quand Dieu choisit, quand Dieu pointe son étoile sur quelqu'un, Dieu ne regarde pas les compétences. Alléluia. Dieu ne regarde pas la force. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Lui, il rend compétents les incompétents. Il rend forts les faibles. Alléluia. Quand Dieu te choisit, il te dit, mon frère, tu seras un grand musicien. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les relations que tu as, même si tu n'as pas l'argent pour aller au studio, l'Éternel, lui, donne la provision aux semeurs. L'Éternel, lui, donne la force aux faibles. L'Éternel, lui, trace le chantier pour que son enfant puisse y marcher. Jephthé. Jephthé était un héros. C'est comme ça qu'on commence l'histoire de Jephthé. C'était un vaillant guerrier, un héros. Incontesté en Israël, tout le monde savait que Jephthé était un héros. Alléluia. Et lorsque son père est mort, ses frères, qui étaient les enfants de la femme légitime, ont dit à Jephthé, toi, tu n'hériteras pas de nous, tu n'hériteras pas avec nous, parce que tu es le fils d'une femme prostituée. Tu es un enfant bâtard. Nous savons que tu es notre père, nous savons que ton père est notre père, mais ta mère est indigne. Et Jephthé a fui, mais c'était un héros. Et lorsqu'il fuit, même les vieux d'Israël, les anciens d'Israël savaient que ses frères l'ont mis de côté uniquement pour l'héritage. Vous savez, il y a de ces personnes qui vont s'élever pour nous combattre, pour s'opposer à nous. Des personnes qui vont se battre pour nous mettre des bâtons dans le roues, uniquement à cause de l'argent, uniquement à cause de l'avarice, uniquement à cause de biens matériels. Mais c'est lui qui a reçu l'onction de Dieu. C'est lui qui a reçu la promesse de Dieu. On te fera la guerre, on te vaincra. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et cette personne-là ne peut pas garder rancune dans son cœur. Jephthé était un vaillant guerrier, mais il n'a pas tué ses frères. Alléluia. Il n'a pas tué ses frères, il a fui. Il a perdu son héritage. On lui a fait du mal, on l'a mis de côté, mais il n'a pas fait du mal à ses frères. Les dispositions du cœur. Oh, toi qui es toujours prêt à faire du mal à l'autre. Oh, parce qu'il a dit du mal de moi, moi aussi je dirai du mal de lui. Toi qui es toujours prêt à trahir l'autre. Oh, parce qu'il a révélé mon secret. Moi aussi je vais révéler son secret. Akani Timini, Toyebani, Naolobape ma benae, et bébelae, non. Les dispositions du cœur. Les dispositions du cœur. Quand la bénédiction de Dieu vient, quand ton cœur n'est pas disposé, tu rates. Et laisse-moi te dire que même si les hommes ont été injustes envers toi, tant que ton cœur reste disposé vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, tant que ton cœur reste intact, immaculé, sans tache, sans un endroit où les gens peuvent te condamner. Oh, l'Éternel est celui qui rend justice. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je viens dire à quelqu'un, tant que tu gardes les dispositions de ton cœur, ton temps arrivera. Ton temps arrivera. L'Éternel, lui, ne ment pas. Alléluia. Même si toi tu regardes, tu te dis, vraiment, on m'a fait ça. Je suis indigne de régner parce que mon père est sorti avec une prostituée, je suis né. Non, l'Éternel ne regarde pas ça. L'Éternel regarde les dispositions du cœur. Jephthé, fin de fin, ses propres frères sont encore venus le voir. Alléluia. Ils sont venus le voir. Parce que Jephthé avait été rejeté. Israël avait laissé ses frères le mettre de côté. Mais lorsque Jephthé allait en guerre, il allait combattre les ennemis d'Israël. Jephthé ne disait pas que non, comme on m'a rejeté, laissez-moi prendre mon armée et alors attaquer le village
qui m'a rejeté, je vais les mettre à faire et à sang. Non. J'ai fait combattre les ennemis d'Israël parce que ces dispositions savaient que c'est mon peuple. Je ne peux pas les toucher. David avait été rejeté par Saoul, mais son cœur est resté pur. Il n'a jamais touché Saoul. Il est allé s'habiter chez les Philistins. Mais lorsqu'il fallait faire la guerre, il allait tuer les Philistins et il disait, je suis allé tuer les Israélites parce qu'il savait qu'il ne pouvait toucher ce qui était à Dieu. Les dispositions du cœur. Même si les gens te considèrent faible, même si toi tu sais que tu es faible, garde toujours un cœur disposé vis-à-vis de ce qui est de Dieu. Protège toujours ce qui est à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'histoire a retenu de Rahab une seule chose, qu'elle était prostituée. Rahab, la prostituée de Jéricho. C'est ce que l'histoire a retenu de Rahab. Toute sa vie, on savait que cette femme est une Chelsea. C'est ce que même ses voisins savaient. Mais cette femme, Dieu a ajouté quelque chose de plus dans son histoire. Ce n'est plus Rahab la prostituée de Jéricho, point. C'est maintenant Rahab la prostituée de Jéricho, virgule, qui fut sauvée, elle et toute sa famille, elle et toute sa maison. Parce que l'Éternel a changé son histoire. Les gens peuvent trouver que tu es indigne. Les gens peuvent te trouver petit. Les gens peuvent te trouver vil. Mais tant que tu as de bonnes dispositions, l'Éternel est celui qui change les histoires. Là où il y avait le péché, il peut faire entrer la sainteté. Là où il y avait la faiblesse, il peut donner la force. Là où on avait rejeté, il peut récupérer. Je viens dire à quelqu'un que ton passé est ton passé. Tant que tu as de bonnes dispositions maintenant, une nouvelle histoire peut se créer dans ta vie. Rahab, la prostituée de Jéricho. Non plus point, mais virgule, qui fit sauver elle et toute sa maison. Rahab, à un moment où tout Jéricho se préparait à aller en guerre contre Israël. Tout Jéricho se préparait à aller en guerre contre Israël. Parce qu'Israël venait assiéger Jéricho. Et Dieu avait donné Jéricho à Israël. Jéricho se préparait à résister, à s'opposer à la volonté de Dieu. Rahab, une prostituée. Deux hommes sont venus entrer dans sa maison. Cette fois-là, Rahab ne les a pas offert son corps pour l'impudicité, mais elle les a offert sa maison pour les abriter. Sachant que si ses voisins savaient qu'elle cachait des ennemis, on allait la mettre à mort. Elle savait que si ses voisins allaient dire au chef de Jéricho, à l'armée de Jéricho, que des ennemis sont entrés chez Rahab, elle et sa maison allaient être exterminées. Mais elle savait que ces deux-là ont Dieu. Alléluia. Elle savait que ces deux-là ont Dieu. Elle a accepté. Malgré qu'elle était prostituée, malgré qu'elle était impure, elle a accepté d'héberger ce qui venait au nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, une fois je entre dans un bus, j'allais à Rond-Point-Gaba à partir de l'Ipel. Je vis un homme s'élever pour pouvoir prêcher. Il a commencé à prêcher. Et derrière, il y avait un autre homme bien en veste, avec une grosse Bible sur ses cuisses. Il a commencé à dénigrer ce prédicateur qui était en train de prêcher. J'étais choqué. Je suis revenu, j'en ai parlé à mes frères. Les gens m'ont dit, tu vois le premier qui a prêché, Aweli Saki. L'autre qui dénigrait voulait lui aussi prêcher. Alors il a regardé les mabouza qu'il allait rater. Alléluia. Malgré la Bible, il s'est mis à dénigrer celui qui prêchait. Combien de fois nous avons rejeté ce qui venait nous donner l'évangile de Dieu? Combien de fois nous avons été les premières personnes à condamner ceux qui sont venus au nom du Seigneur parce que tu penses que tu es chrétien? Parce que tu penses que tu as Dieu, parce que tu penses que tu as le Saint-Esprit. Comme tu as le Saint-Esprit, on te donne la possibilité de mépriser l'autre. Alléluia. Alléluia. Rahab, une prostituée. Elle était prostituée, mais elle a été sauvée parce que simplement, elle a compris que c'était le temps. Alléluia. C'était le temps de la visitation. Il y avait plusieurs prostituées à Jéricho, mais Rahab avait compris que c'était le temps. Et elle était disposée à protéger ce qui était de Dieu. Est-ce que tu protèges ce qui est de Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu protèges ce qui est de Dieu?
Est-ce que vis-à-vis de ton église, tu protèges ce qui est de Dieu? Les dispositions. Les dispositions. Rahab n'a pas marché contre le plan de Dieu. Elle n'a pas marché contre le plan de Dieu. C'est une bonne disposition qui est de marcher toujours en suivant le chemin que Dieu a tracé. Des fois, quand le concerné n'a pas acquis la maturité du poste, des fois Dieu se manifeste, Dieu appelle. Le temps de Dieu donne l'impression de venir chez quelqu'un qui n'a même pas encore acquis la maturité. On regarde cette personne et dit non, toi tu n'es pas encore mature. Je vois un pasteur que les gens ont dit Azamoanako Kambabi sauté. Les gens sont partis, ils ont vidé l'église. L'église ça va pas Azamoana papa nae, mais Azamoana Kisototei. Au Kambabi sauté. Ils sont partis, ils ont vidé l'église parce que les gens ont dit qu'il est encore immature. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les grandes églises, c'est là où lui est. Alléluia. Et tu ne peux pas dire que c'était l'héritage de son père parce que l'héritage de son père avait été émietté. Des fois, les gens s'enlèveront et s'opposeront pour te dire que non, tu ne mérites pas. Tu es immature. Non, tu ne mérites pas. Tu ne conviens pas. Je viens dire à quelqu'un, quand l'Éternel choisit, il sait. Alléluia. Quand l'Éternel établit, il sait. Même si tu es le petit enfant, même si tu es le cadet, et que Dieu t'a choisi, David était cadet, Joseph était avant-dernier, Dieu les avait choisis. Dieu ne regarde pas l'âge, Dieu ne regarde pas les connaissances, Dieu choisit. Alléluia. Lui ne fait que choisir. Il choisit les diplômés, il choisit les incultes. Il choisit ceux qui sont instruits, il choisit les illettrés. Dieu ne fait que choisir, mais quand il choisit, il accompagne. Y a-t-il quelqu'un que Dieu a choisi ce soir? Y a-t-il quelqu'un que Dieu a choisi ce soir? Si Dieu t'a choisi, élève ta main. Alléluia. Laisse-moi te dire que si l'Éternel t'a choisi, il t'accompagnera. Si l'Éternel t'a choisi, il t'accompagnera. Si l'Éternel t'a choisi, il t'accompagnera. Tant que tu gardes les dispositions, il t'accompagnera. Même si les gens te laissent, même si les gens te lâchent en cours de route, même si les gens te discriminent, même si les gens cherchent toujours de quoi que ce soit pour dire que tu ne conviens pas, tant que l'Éternel t'a choisi, il t'accompagnera. Même si au milieu de toi, il y a des personnes plus compétentes que toi, Dieu ne regarde pas les compétences qui frappent à l'œil. Dieu regarde les dispositions du cœur. Tant que l'Éternel t'a choisi, il t'accompagnera. Même si tu n'as pas les diplômes adéquats, parce que tu n'es pas théologien, tu ne peux pas être pasteur, je te dis non. Tant que Dieu te choisit, c'est toi. Oh non, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas l'intelligence, tu parles un mauvais français. L'Éternel ne parle pas français. L'Éternel n'a pas étudié à l'école. Quand il choisit, il choisit. Il va te donner les aptitudes. Il va te donner un très bon français. Tu fais un français de 7, il te le donnera. Quand il choisit, il choisit. Les hommes s'opposeront toujours. Parce que les hommes ne connaissent pas la voie de Dieu. Les hommes ne connaissent pas ce que Dieu prépare. Les hommes sont ignorants de ce que Dieu planifie. Je viens dire à quelqu'un, ne recherche pas l'approbation des hommes. Ne recherche pas l'acclamation des hommes. Ne recherche pas que les hommes te valident. Si Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Les hommes ignorent le choix de Dieu. Samuel, le grand Samuel, a été missionné par Dieu pour aller choisir un roi. Et il s'est trompé. Samuel s'est trompé, pas une seule fois, pas 2 fois. Il s'est trompé. À chaque fois qu'on lui présentait quelqu'un, il disait oui, c'est lui. Samuel, c'est lui qui avait l'onction de Dieu. Samuel, c'est lui qui était par miracle consacré avant même sa naissance. Samuel s'est trompé. Et Samuel n'avait pas vu que c'était David. Alléluia. Même si les gens t'ignorent,
Même si les gens te déconsidèrent, même si les gens te méprisent, parce que tu es petit, parce que tu es insignifiant, je dois dire à quelqu'un, il y a un temps pour l'onction, il y a aussi un temps pour régner. Si Dieu t'a choisi, tu régneras. Vous savez, c'est depuis 2017. C'est depuis 2017 que je prêche quasiment chaque mercredi. Au début, je ne voulais pas. Et à chaque fois quand je viens, je me dis peut-être on doit commencer aussi à balancer avec d'autres personnes. Mais quand je me rappelle quand je commençais et que je me mettais ici, on me faisait descendre. Alléluia. Yétiakita. Quand je me rappelle quand le pasteur nous réunissait, le responsable de l'église, j'étais responsable du protocole. Le pasteur disait nous allons consacrer les serviteurs. Moi, je peux même te consacrer avant la fin de cette année. Là, il citait les serviteurs de l'époque. Et arrivé moi, il disait, si Dieu le veut, même un jour, Joël. Alléluia. Parce qu'il ne voyait pas en moi quelque chose qui prouvait qu'il soit aussi. Mais il savait que c'était un gemme. Si Dieu le veut, et Dieu l'a voulu, et Dieu le voudra. Dieu aime les Christiens. Alléluia. Moi, on m'a appelé Soso. On a les aigles, moi j'étais un Soso. On entrait en réunion, on me parlait, on disait Soso. Et ensuite on venait me dire, mais toi tu ne comprends pas. Donc ta vision de qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, quand je regarde ces personnes qui prêchaient, qui m'édifiaient, qui sont dans l'apostasie, qui sont dans la bière, qui sont loin. Alléluia. Et je regarde, je prêche, le pasteur ne vient pas. Il a totalement confiance. Je me dis, il y a un temps. Et il y a un temps. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui on te méprise parce qu'il n'est pas encore temps que ton temps se manifeste. Mais tu es déjà dans ton temps parce que l'onction a coulé. Donc, il est disponible. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas à ce que les hommes puissent t'acclamer. Ne cherche pas à ce que les hommes puissent t'aimer. Ne cherche pas à ce que les hommes puissent t'accompagner, puissent te soutenir. Non. L'Éternel regarde les dispositions. Tout le monde peut te lâcher, mais laisse-moi te dire que Jephthé était un vaillant héros. On l'a renvoyé, il est allé seul. Et on dit, tous les vauriens, tous les gens de rien qui allaient vers Jephthé devenaient des grands guerriers. Alléluia. En Israël, il y avait des guerriers qui ont rejeté Jephthé, mais les gens de rien qui allaient autour de lui devenaient des grands guerriers. Il arrive des moments où les hommes te rejetteront parce que Dieu voudra te mettre en valeur. Parce que Dieu voudra te relever. Alors laisse que les gens te rejettent. Comme ça, quand Dieu va te relever, les gens ne diront pas que tu as profité du travail d'eux. Si ce frère-là, ce jeune garçon-là, qui est même moins âgé que moi, n'avait pas été lâché par ses pères, on allait dire qu'il a profité du travail d'eux. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a fait son travail. Il est allé dans la chaîne de télé que son père avait laissée. On lui a dit non, ici c'est déjà bien organisé. Ah, il lâche. Il va ouvrir sa chaîne de télé. Aujourd'hui, tout le monde regarde sa chaîne. On a même oublié la chaîne de télé de son père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la promesse. Même si on te ferme des portes, laisse ces portes-là se fermer. L'Éternel veut que sa promesse se manifeste dans ta vie, dans le désert. Alléluia. Il y a un temps où tout deviendra facile. Il y a un temps où tout deviendra simple. Toi, fais une chose dans les dispositions. Vous avez lu l'histoire de David, non? David aussi était rejeté. David avait fui Saoul. L'armée est restée avec Saoul. L'armée est restée avec Saoul. Mais David avait aussi une armée. David avait aussi une armée. Des guerriers, des vaillants guerriers. Tous ceux qui s'approchaient de David devenaient des vaillants guerriers. Parce que lui aussi, il avait la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Joseph a été humilié. Joseph a été méprisé parce qu'il a rêvé. Toi, petit enfant, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ta mère et tes frères, plus âgés que toi,
Nous allons fléchir les genoux devant toi. Ce n'est pas Joseph qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Mais le père a regardé le fils comme étant un enfant. Non, il ne peut pas parce qu'il était immature. Le temps n'était pas encore arrivé, mais l'annonce est déjà venue. Et Joseph a été rejeté. Joseph a été banni. Mais Joseph a fait une chose, il a gardé son cœur. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur. L'Éternel regarde le cœur. L'Éternel ne regardera pas tous les jours que tu montes à l'église. Non, l'Éternel regardera ton cœur. L'Éternel ne regardera pas les offrandes que tu donnes à l'église. Non, l'Éternel regardera ton cœur. Tu as volé $100. Tu as donné $20 à l'église. On a fait citer fois. Non, tu as péché. L'Éternel regarde le cœur. Oh, Moukamabé, en a 24. Il est tellement méchant que je dois nécessairement le voler pendant la piste et tu pêches. Des fois, l'Éternel nous met à côté des hommes méchants. Il nous met lui-même à côté des hommes méchants pour regarder les dispositions de nos cœurs. Joseph a été mis dans la maison de Potiphar, à côté de la femme de Potiphar, pour regarder les dispositions de son cœur. Et il a gardé son cœur. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur, garde ton cœur. Fuis le péché. Joseph a fui le péché. C'était une belle femme qui lui promettait non seulement le plaisir charnel, mais aussi l'argent, la paix. Alléluia. Mais Joseph a fui le péché. Pour Dieu, il a fui le péché. Je vous ai posé la question de savoir tout à l'heure si quelqu'un sait qu'il avait été appelé par Dieu, choisi par Dieu. Et tout le monde a levé sa main. Je te demande, toi qui as été choisi, appelé par Dieu, garde ton cœur. Fuis le péché. Alléluia. Fuis le péché. Il y a un temps et il y a les dispositions. Il y a d'autres personnes qui sont dans leur temps, mais tellement ils n'ont pas de dispositions. Leur temps est en train de passer. Leur temps est en train de passer. Parce que simplement, il n'a pas pu retenir son corps qui lui a demandé d'avoir un téléphone S12, S13, qui lui a demandé d'avoir de l'argent juste pour les cabellos. Il a donné son corps. Il est tombé dans l'impudicité. Il est en train de vivre dans son temps. Mais hors le moment de Dieu, parce qu'il n'a pas gardé son cœur. Garde ton cœur, mon frère. Reste confiant. Tu ne pourras pas garder ton cœur si tu n'as pas confiance que l'Éternel se lèvera. David a gardé, Job a gardé son cœur parce qu'il savait que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Si tu oublies que ton Éternel est capable de se lever, tu ne pourras pas garder ton cœur. Tu ne pourras pas fuir le péché. Reste confiant. L'Éternel est celui qui sonde les situations que tu vois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que tu mourras de faim. Reste confiant. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu l'argent de Minerval que tu ne vas pas étudier. Reste confiant. Nous autres, nous avons étudié. Nous sommes licenciés. Mon père a arrêté de me payer les Minerval en 5e primaire. Je suis licencié. Mon petit frère qui est là, nous avons étudié à la même école. Même s'il n'est pas diplômé là. Arrivé à un moment où il est chassé pour le Minerval, moi on m'a gardé. Alléluia. Il allait reprendre, mais moi, me gardait. Moi, ne me chassais pas. J'étais l'enfant chéri du promoteur qui était mon oncle. Il arrivait des moments où on chassait tout le monde, même Fénévé, même quiconque, mais moi, on ne me chasse pas. L'Éternel est en mesure de faire que tu puisses réussir là où il n'y a rien. Oh, papa n'a pas l'argent. Comment je vais étudier? Mon frère, ma soeur, c'est dans le désert qu'on expérimente la main de Dieu. Garde ton cœur. Si tu ne passes pas dans le désert, comment tu sauras que Dieu donne la main? Comment tu sauras que Dieu fait souffler un vent de caille? Comment tu sauras que Dieu donne de l'eau sur le roc? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Nous avons pris notre États-Unis. Garde ton cœur ici au Congo, tu peux devenir millionnaire si c'est l'endroit que Dieu t'a mis. La bénédiction d'une personne ne dépend pas du pays, de la famille, ça dépend de l'endroit où Dieu l'a mis. Il garde son cœur. Qui pouvait s'imaginer que Joseph allait sortir de la prison?
pour aller voir Pharaon. Mais il a gardé ça. Qui pouvait imaginer que David allait régner en Israël et c'est le général numéro 1 de David et de Saoul, qui accompagnait Saoul pour tuer David, qui est venu vers David pour lui dire Mokonzi, il y a beau régner Nicolas Nabis. Et ce général-là, en partant, il était tellement ennemi avec David que le bras droit de David est allé le tuer. Vengeance, ça dit vengeance, c'est qu'il a raté. Mais lui, il savait, il a reconnu que c'est David qui devait régner. Patience. Même si ça fait 40 ans, même si ça fait 30 ans, même si ça fait 50 ans, la promesse de finira par ça finira par garde les dispositions. Il y a des personnes, je terminerai par là, qui ont perdu, qui ont échoué, qui ont raté leur temps, parce qu'ils ont essayé de faire les choses avec leur propre force. Parce qu'ils ont essayé de faire les choses avec leur intelligence. Parce qu'ils ont essayé de faire les choses voulant aider Dieu. Et ils ont péché. Zamba lobaki na oza mutu munene. Il faut na koma mutu munene. Impatience, il faut na koma mutu munene. Il faut na bâtir l'église. Comme le pasteur ne veut pas me laisser prêcher, je vais devenir rebelle, il va me laisser bâtir l'église parce que Dieu a parlé. Vous pensez que toutes les églises que nous avons ici au Congo sont des églises que Dieu avait données dans son temps? Nous avons tellement d'enfants de la rébellion qui ont bâti les églises. Alléluia. Parce que les autres, mes frères, ne me considèrent pas. Et pourtant, c'est moi qui travaille. Ils vont voir ce que je veux faire. Je me retire de la gestion. Je vous laisse gérer. Yaya se retire de la gestion. Il laisse l'entreprise à gérer, l'entreprise fait faillite. Mais entre-temps, Yaya et sa femme continuent leur entreprise. Il a volé l'entreprise de ses frères pour faire son entreprise. Il leur laisse une entreprise pourrie. Alléluia. Parce que les frères n'ont pas voulu. Parce que les frères n'ont pas voulu. Soyons chrétiens. Combien sont ces personnes qui se sont dit, comme je suis devenu aujourd'hui là, c'est l'occasion. Je ne peux pas laisser ça. Comme je travaille ici, c'est l'occasion. Je ne peux pas perdre ça. 100 $, je prends. 200 $, je prends. Mes enfants aussi doivent manger. 100 $, je prends. 200 $, je prends. Moi aussi, je dois construire ma boutique. Non. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas parce qu'on a péché. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas parce qu'on a volé. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas parce que tu as mis ta main pour prendre les offrandes dans le panier. Combien sont ces personnes qui ont volé les offrandes de Dieu? Je ne dis pas que l'offrande que lui devait donner, mais les offrandes que lui devait compter, les offrandes qu'il lui devait donner à son leader, à son église, qu'il a détourné. On me raconte l'histoire d'un papa, diacre, dans le ministère réputé de ce pays. Dieu lui a dit, réponds-toi, réponds-toi, sinon je vais te frapper. Il est allé voir le leader qui est déjà décédé depuis. Maman, pardonne-moi, je péchais. Pendant toutes ces années que j'ai été dans la gestion des offrandes, je volais les offrandes. D'ailleurs, tel hôtel, tel appartement, je les ai construits avec l'argent des hôtels, des offrandes que je fais. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que simplement tu veux devenir riche, tu veux aller quelque part, tu touches même à ce qui est saint. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Garde ton cœur du péché. Garde ton cœur de la convoitise, garde ton cœur. L'Éternel est celui qui agira. Il accomplira sa promesse en son temps. Garde ton cœur. Alléluia. Garde ton cœur. Je vais m'arrêter là. Je vais vraiment t'inviter à garder ton cœur. À te protéger du péché. Même si tu vois que là où tu es, il n'y a pas de travail. Même si tu vois que là où tu es, il n'y a pas de situation. Ne pêche pas. Ne vole pas. Ne donne pas ton corps. Garde ton cœur. Parce que la main de l'Éternel visitera. Mais la main de l'Éternel ne touchera que ceux qui auront gardé leur cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La main de l'Éternel visitera. Même si ça fait 75 ans, même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, l'Éternel n'oublie pas ses enfants. Mais garde ton cœur. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché, mon frère. Éloigne-toi du péché. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Je vois quelqu'un ici. Sa bénédiction est là, mais le péché. L'Éternel est celui qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Ces paroles montent dans mon cœur depuis tout à l'heure. L'Éternel est celui qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Il arrive des fois où c'est à cause de toi que tu es en train de vivre dans ton temps sans vivre la promesse de Dieu parce que tu n'avais pas les bonnes dispositions. Souviens-toi que l'Éternel est celui qui restaure que les années que les sauterelles ont dévorées. Si tu reviens à lui, il restaurera ces années-là. Il n'y a pas de perte pour celui qui est en Dieu. Il n'y a pas de perte pour celui qui revient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout dans la prière.